y a 20 ans, le terme d'écologie était quasiment considéré comme un gros mot. On l'utilisait pour désigner les babacools qui élevaient des chèvres sur le Larzac. Aujourd'hui, c'est un mot qui est sur toutes les bouches, qui est rentré dans notre quotidien. Tout est écologique. Votre voiture et l'essence qui va avec, votre machine à laver, votre téléviseur, votre brosse à dents, bref, tout est écologique. Pour la biodiversité, ça pourrait être la même chose, sauf que c'est un terme qui est arrivé il y a une dizaine d'années, qui était un terme utilisé par les scientifiques, mais qui peu à peu s'est imposé dans le langage courant. Pour le faire vite, la biodiversité, c'est les interrelations qui existent entre les milieux naturels, les espèces qui les composent et les flux de gènes qui constituent le vivant. Cette biodiversité, extrêmement importante pour nous humains, se porte de plus en plus mal. Les choses ont commencé à tourner mal avec l'avènement de l'ère industrielle et tout s'est accéléré. Si bien que l'espèce humaine aujourd'hui est la seule espèce au monde à s'acharner à détruire le milieu naturel dans lequel elle vit. Aucune espèce ne le fait, même le plus bas des vers de terre sait qu'il a besoin de son milieu naturel pour vivre et pour survivre. L'homme n'a toujours pas compris. C'est pourquoi, de plus en plus, le combat pour sauvegarder la biodiversité, donc la planète, est devenu important. Si les adultes n'ont pas été capables de le faire, les jeunes peuvent nous montrer le chemin, et ils s'emploient à le faire. Ils nous désignent aussi comme responsables des maux que nous connaissons aujourd'hui. Victor Noël fait partie de ces jeunes que nous devons écouter. Il a 15 ans, ce qui est tout à fait jeune pour s'engager à fond dans la protection de la nature, et il le fait. L'année dernière, en 2019, il organise une manifestation à Metz pour la sauvegarde de la biodiversité. Et il rassemble ainsi des centaines de personnes. C'est un véritable succès. Victor est un militant, un vrai, et tout son livre en témoigne. Il nous dit ici comment faire concrètement pour contribuer à ce que la biodiversité ne s'effondre pas, et nous avec. C'était évidemment notre mission, éditeur de Delachaux-Niestlé, de le suivre et de l'aider à porter ce message. Delachaux-Niestlé, c'est une maison d'édition qui a 135 ans, qui a été d'emblée la première maison d'édition francophone à publier des ouvrages sur la nature. Dès 1965, le professeur Jean Dors, qui dirigeait le Muséum d'histoire naturelle de Paris, a écrit un livre prémonitoire qui s'appelle « Avant que nature meure » et qui expliquait bien tout ce que nous risquions de perdre si nous n'y faisions pas attention. Évidemment, sa parole est restée lettre morte, et nous sommes aujourd'hui dans une situation compliquée, complexe, parce qu'il n'y a pas que la perte de la biodiversité, évidemment. Il y a le réchauffement climatique, où l'homme est responsable. Il y a les pollutions innombrables, visibles ou invisibles, où l'homme est responsable. La surpêche, où l'homme est responsable. La chasse, où l'homme est responsable. Les pesticides qui sont mis dans les aliments que nous mangeons, où l'homme est responsable. Nous sommes responsables de tous les maux de notre planète. Et si nous n'y prenons garde, la trajectoire dans laquelle on va nous conduira à un effondrement certain. Ce n'est pas forcément la mort de l'humanité, la mort de l'espèce humaine, la disparition de l'espèce humaine, mais nous risquons d'y perdre des plumes. On a vu récemment que lorsqu'il y a des pandémies, nous sommes finalement extrêmement fragiles. Nous sommes fragiles parce que les virus, par exemple, sont sensibles au changement climatique, sont sensibles à la perte de biodiversité, et l'exploitation de cette biodiversité faite de façon indue par l'homme favorise évidemment l'expansion de tous ces agents pathogènes. Avec Victor Noël, nous souhaitons faire porter ce message, et nous pensons que plus ce message sera lu, plus ce message sera compris, plus nous pourrons agir efficacement pour la protection de la planète. La valeur n'attend pas le nombre des années, et Victor nous en donne ici un brillant exemple. Je souhaite véritablement longue vie à son livre, et j'espère qu'il fera des adeptes et d'autres semeurs de propagules.